Amen. Voilà, bonsoir à chacun d'entre vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Il est fidèle pour le faire. Jésus est le meilleur des amis. Il est venu dans ce monde avec un message glorieux, merveilleux, un message d'amour, un message de grâce. Il est venu consoler, il est venu pardonner. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Il est venu donner sa vie afin que nous soyons délivrés des puissances des ténèbres, que nous soyons justifiés. Et nous pouvons le dire très haut, Jésus est le meilleur ami qui aime en tout temps. Et après avoir annoncé ce message de la grâce, parce que par nous-mêmes, quelles que soient nos qualités, quels que soient nos talents, nous ne pouvons pas nous racheter. Il est impossible pour nous de recevoir par nos efforts la vie éternelle. Mais Dieu nous a envoyé son Fils afin que nous puissions découvrir cet amour qui nous donne la vie éternelle. Et après avoir prêché ce message de la grâce, ce message de l'amour, ce message du royaume de Dieu, de la puissance de Dieu, il a dit à ses disciples de persévérer jusqu'au bout, c'est-à-dire de tenir bon, de rester dans la foi, de rester dans la grâce, de rester dans l'amour que nous avons découvert en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Et quand on lit la Bible met souvent en perspective les choses de la terre et les choses du ciel. Elle met en perspective les choses de la terre et les promesses divines. Pourquoi? Déjà pour nous rappeler ce qui est important pour notre vie, afin que nous soyons attachés à ce qui est important, ce qui va nous donner véritablement de la paix, de l'espérance, de la joie, afin que nous puissions discerner ce qui est essentiel et vital pour notre âme. Ça, c'est une première chose. Et pourquoi? Eh bien, la Bible met en perspective les choses de la terre et les promesses divines. C'est aussi pour nous aider à persévérer dans la grâce, dans la foi et dans l'amour de Dieu. C'est quoi mettre deux choses en perspective? Est-ce que vous avez peut-être une idée, une définition? C'est tout simplement, je vais vous partager ce que j'ai marqué. C'est mettre deux choses en perspective, c'est établir une comparaison pour en tirer une leçon ou des leçons pour notre vie. Vous me suivez? Jésus souvent a mis en perspective les choses de la terre et les choses du ciel. Je vous donne un exemple dans Matthieu chapitre 16 verset 19, il dit ceci: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En fin de compte, ici, Jésus met en comparaison deux choses: les trésors de la terre et les trésors du ciel. Les trésors de la terre qui sont éphémères, qui sont importants, bien sûr. On a besoin de certaines choses pour vivre correctement sur cette terre. Mais Jésus nous montre ici qu'il y a des trésors bien plus précieux. Ce sont ceux qui nous sont réservés dans le ciel. Et pourquoi il fait cette comparaison? Afin que nous puissions discerner ce qui est important pour notre vie, ce qui est essentiel pour notre âme. Et ensuite, bien sûr, il va nous inviter à faire un choix, à amasser des trésors dans le ciel. Et la confrontation, en fin de compte,
de ce qui est terrestre et de ce qui est céleste, nous aider véritablement à enraciner notre foi dans les vérités des Écritures. Et je vais voir quelques exemples avec vous ce soir. Mettre en perspective nos souffrances présentes et les promesses divines nous aident à en triompher. Je répète, mettre en perspective nos souffrances présentes. On a tous nos souffrances, nos difficultés, nos combats. Est-ce que quelqu'un n'a pas de difficultés ce soir? Je pense qu'on a tous nos problèmes. Parfois, on est confronté à des petits problèmes. Mais dans la vie aussi, parfois, il y a de grands défis, de grandes difficultés. Et tant que nous serons sur terre, malheureusement, cela sera notre lot. Et nous avons entendu tout à l'heure quelqu'un qui a donné une prophétie, qui a dit « Mais dépose ton fardeau aux pieds de cet ami Jésus, de celui qui veut prendre soin de toi. » Parce que cette vie, elle est comme ça, elle engendre dans notre cœur du stress, de la peur, de la crainte. Il y a des choses qui nous arrivent, qui pèsent sur notre âme, qui nous empêchent d'avoir la joie, qui nous empêchent véritablement de connaître le bonheur. Et Dieu le sait, Dieu connaît notre cœur, connaît notre vie, et il nous invite à le découvrir et à déposer nos fardeaux à ses pieds. Mais mettre en perspective nos souffrances présentes et les promesses divines nous aident à en triompher. Je voudrais lire un passage avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 14 et verset 17. Est-ce qu'on peut afficher ce verset? 2 Corinthiens, chapitre 4 et verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 4 et verset 17. Même on pourrait lire à partir du verset 16, où il est dit ceci: « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, » oui, notre corps, il vieillit, etc., il y a les choses de cette vie, « notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont comment? Elles sont éternelles. » Dans ce passage de la Bible, on voit bien qu'il y a une comparaison entre les souffrances présentes et l'espérance de la gloire qui nous est réservée. Et l'apôtre Paul ici met en contraste ces choses en expliquant qu'en fin de compte, nos afflictions présentes ne sont pas grand-chose par rapport à ce que nous allons découvrir et vivre dans le ciel de gloire. Et puis il explique, et cela déjà doit nous rassurer, que toutes nos épreuves et nos difficultés, elles sont, frères et sœurs, passagères. Elles ont un début, un milieu et une fin. Alors c'est sûr que ce n'est pas facile lorsque nous sommes au début de l'épreuve. Mais nous devons nous rappeler que nos épreuves, à un moment donné, auront une fin. Alors, ne perds pas courage. Ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas accabler outre mesure. Même si tu es dans la difficulté, rappelle-toi que ces difficultés, tôt ou tard, parce que tu mets ta confiance dans le Seigneur, vont prendre fin. Et qu'il sera là pour te soutenir tout au long de ta difficulté. Et il y a un deuxième passage qui va nous aider aussi à mettre en perspective nos souffrances présentes et les promesses divines. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ou épreuve, aucune épreuve ou tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle.
qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés ou tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Quand nous sommes dans ces souffrances, le risque pour nous, c'est de nous laisser tellement submerger que nous n'ayons même plus la capacité d'élever nos regards. Que l'épreuve que nous vivons nous accable tellement dans nos pensées, tellement dans notre quotidien, tellement dans notre âme, qu'elle devient la nourriture de chaque jour de notre vie. Mais le Seigneur nous demande, surtout dans ces moments-là, et non pas que dans ces moments-là, d'avoir un réflexe spirituel, c'est-à-dire d'élever nos âmes et de regarder au-delà de l'épreuve. Et regarder au-delà de l'épreuve, c'est regarder à Dieu et à ses promesses pour nous, frères et sœurs. Et Dieu dit, et on veut le repasser ce soir dans notre cœur, aucune, il n'y en a pas une épreuve ou tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, il ne permettra pas. Notre Seigneur ne permettra pas. Il ne permettra pas que ces épreuves que tu rencontres soient au-delà de ce que tu peux supporter, au-delà de tes forces. Au contraire, il est dit que Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir, que nous puissions prier ce soir pour que Dieu nous révèle pleinement ce qu'il attend de nous, qu'il nous montre ses plans parce qu'il est fidèle. Alors oui, mettre les choses en perspective nous permet de supporter et de surmonter les difficultés présentes dans notre vie. Si tout va bien pour toi, tant mieux. Mais si un jour tu vis une difficulté, rappelle-toi de la fidélité du Seigneur à ton égard. Mettre en perspective les réalités présentes avec les promesses divines nous aide à renforcer notre foi. On a besoin de la foi pour voir la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? On a besoin de la foi pour persévérer. On a besoin de la foi pour voir la manifestation du Saint-Esprit. On a besoin de la foi pour terrasser tous ces ennemis spirituels de notre vie. Nous avons besoin de la foi pour nous projeter dans un avenir glorieux avec l'aide de Dieu. La Bible nous dit que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que nous mettions notre confiance en Dieu et dans sa parole. Et je remarque que quand nous pouvons avoir une baisse de foi, ou alors quand les doutes voudraient s'installer dans nos cœurs, quand l'incrédulité voudrait s'emparer de notre vie, voudrait nous balloter d'un côté et d'un autre, nous faire perdre pied en fin de compte, on voit que mettre les choses en perspective, les réalités terrestres et les promesses divines, va nous aider à affermir notre foi, notre confiance dans le Seigneur. Et j'ai souligné un verset que je voudrais partager avec vous ce soir dans Romains chapitre 8, 34, qui nous parle de la justification, du pardon, de la réconciliation. Et puis, il parle des disciples. Et au verset 34, il est dit ceci, qui les condamnera ? Si Jésus nous a sauvés, il a tout préparé aussi pour que nous soyons victorieux avec lui. Il n'y a pas une chose que le Seigneur n'a pas préparée pour notre vie, afin que nous soyons pleinement dans sa victoire. Et nous l'avons entendu, il a tout accompli. Qui les condamnera ? Et ensuite, nous lisons, c'est dans Romains 8, 34, Christ est mort pour nos pardons. Bien plus, il est ressuscité. Il est vivant, notre Sauveur.
Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu les ténèbres. Et la Bible ajoute ceci, il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu? Il intercède pour nous. Merveilleux. Jésus prie pour toi afin que ta foi ne défaille point. Jésus prie pour toi pour que tu sois fort dans ta foi. Jésus prie pour toi et n'oublie pas qu'il est à tes côtés chaque jour de ta vie. Il te promet d'être avec toi jusqu'à la fin du monde. Il te soutient et même si tu ne le ressens pas, les bras d'amour de notre Seigneur Jésus sont là pour te permettre de continuer cette marche joyeusement et victorieusement. Amen. On veut élever nos regards. Bientôt, c'est Noël. Bientôt, c'est Noël. Hein. On est en octobre, décembre, ça va être vite là, ça passe tellement vite. Hein. Et les gens vont mettre Jésus dans la crèche. Le petit Jésus dans la crèche. Mais moi, je connais le Jésus qui est couronné de gloire et d'honneur. Parce qu'il est ressuscité, il est glorifié et il intercède pour nous. Et on ne veut plus voir Jésus dans la crèche. On ne veut plus avoir cette vision-là. On veut dépasser ces choses religieuses. Mais nous voulons apprendre à contempler Jésus qui est assis à la droite du Père, à la droite de Dieu et qui intercède puissamment pour chacun d'entre nous. Il est là, le Seigneur, assis près du Père et agit par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Alors parfois, si nous tremblons, lui ne tremble pas. Parfois, si nous trébuchons, lui ne trébuche pas. Parfois, si nous sommes découragés, lui n'est pas découragé. Parfois, si nous sommes dans la peur, lui il n'est pas dans la peur. Parfois, si nous sommes dans la panique, lui il ne panique pas. Regardons à lui pour recevoir la vie que nous avons besoin pour notre existence. Mettre en perspective aussi les réalités terrestres et les promesses divines nous aide à mieux servir notre prochain. La Bible nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, de toute notre âme et notre prochain comme toi-même. Alors j'ai remarqué qu'il y a dans le cœur des êtres humains tellement de motivation pour faire des choses. On peut agir par intérêt, on peut agir par profit, on peut agir pour se faire bien voir, on peut agir par égoïsme, on peut agir pour manipuler, on peut agir pour tromper et on peut agir pour profiter. Et souvent l'être humain agit parce qu'il sait très bien qu'il se peut qu'il va en tirer une propre satisfaction pour sa vie. Mais la Bible nous invite à agir d'une manière désintéressée, de le faire par amour, cet amour qui est répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Et quand on met les choses en perspective, les choses terrestres, les choses qui pourraient nous animer et les choses célestes, et notamment dans le service. Il nous est dit ceci dans Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Et c'est la suite qui est importante. Comme pour le Seigneur, et non pas pour des hommes. On le fait comme si c'était pour le Seigneur. Il faut avoir cette dimension spirituelle pour vivre de telles choses. Quand tu fais quelque chose à ton frère, à ta sœur, à ton ami, tu le fais véritablement avec l'amour de Dieu qui anime ton cœur et tu le fais comme pour le Seigneur, avec les sentiments du Seigneur, mais tu bénis la personne comme si c'était le Seigneur. Si notre cœur n'est pas bon, faites tout de bon cœur, il y a de fortes chances que ce que nous faisons sera entaché
par ce cœur qui est pas pur. Alors recherchons vraiment à faire les choses de tout notre cœur, et non comme pour les hommes, mais pour le Seigneur. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et recevez cette bénédiction encore ce soir. Et j'espère que vous allez aussi en retour me bénir puissamment pour que chacun ensemble, que tous ensemble, nous soyons persévérants dans la foi. Et puis je termine, puisqu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mettre aussi en perspective les choses terrestres et les promesses divines nous aident à garder la joie. Je réfléchissais à ça, mais dans cette vie, les joies que nous connaissons dans cette vie, tôt ou tard, elles peuvent être entachées par certaines choses qui vont faire que cette joie terrestre n'est pas parfaite. Je m'explique. Par exemple, vous achetez une maison. Il n'y a rien de mal d'acheter une maison. Si vous avez acheté une maison, tant mieux pour vous. Il n'y a rien de mal à acheter une maison. Mais si vous achetez une maison avec un grand terrain devant, et puis tôt ou tard, ce terrain devant va être constructible, et quelqu'un va construire une maison devant chez vous, et puis ces gens n'ont pas le même rythme de vie que vous. Vous aimez vous coucher tôt, et vous couchez tôt et vous levez tôt. Eux, ils aiment se coucher tard et faire la fête, etc. Si ça fait trop de bruit, votre joie du départ d'avoir, cette maison, cette joie va être entachée par quelque chose. On pourrait prendre d'autres exemples. Oh, c'est merveilleux, le jour de la naissance d'un bébé. Non? Quand j'ai assisté aux naissances de mes enfants, quand j'ai vu ce bébé, j'étais émerveillé. C'était une joie, mais une joie vraiment profonde. Mais après le bébé, on l'emmène où? On l'emmène à la maison. Et puis il commence à pleurer. Il commence à réclamer. Et puis peut-être, l'épouse dit, allez, moi je suis fatigué, lève-toi parce que je me suis levé la dernière fois. Et le mari dit, maintenant je suis fatigué, demain je travaille, vas-y toi. Bon, la joie commence à être un petit peu gâchée là. Parce que ce petit bonhomme ou cette petite bonne femme en train de perturber le cycle du sommeil des nouveaux parents. On pourrait multiplier les exemples. Et on voit que cette joie qui est bonne ici-bas, et merci Seigneur, parce qu'il nous permet de goûter cette joie quand même est souvent éphémère, entachée par certaines choses, et parfois même, cette joie initiale peut disparaître pour laisser place à toutes sortes d'autres sentiments. Mais quand on met en perspective les choses terrestres et les choses et les promesses divines, les choses célestes et les promesses divines, on peut garder une joie, celle du Seigneur dans notre cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci, réjouissez-vous toujours, non pas parce que vous avez ceci, non pas parce que vous avez cela, bien que Dieu dans sa grâce nous le donne et permet que nous les ayons pour en jouir, mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est-à-dire que c'est de cette communion intime, profonde avec le Seigneur que nous allons pouvoir goûter à cette joie vraie, à cette joie pure, à cette joie qui ne peut pas être entachée ou flétrie par quoi que ce soit, parce que cette joie, elle est spirituelle, elle est céleste, elle vient du ciel et elle inonde notre cœur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Frères et sœurs, ayons ce réflexe de mettre en perspective les choses. Ayons ce réflexe de comparer les choses à l'aide des Écritures afin de voir ce qui est essentiel pour notre vie et de pouvoir persévérer dans notre foi. Que Dieu soit béni et qu'il vous bénisse abondamment. On va prendre quelques instants pour prier. Prions de tout notre cœur, rendons grâce au Seigneur, remercions-le pour le salut, pour la vie éternelle, pour son amour
Si vous avez besoin qu'on prie pour vous, n'hésitez pas, approchez-vous devant. On ne va pas faire d'appel, mais si vous avez besoin de la prière, vous venez devant. Les pasteurs prieront pour vous, pour que Dieu vous bénisse, quel que soit votre problème. Jésus est venu dans ce monde avec un message d'espérance, un message d'amour, un message de délivrance, un message de salut, un message de guérison. Et on peut encore l'expérimenter ce soir. Que Dieu soit béni. Amen.